more relevant to ask a question concerning the match. That's why we're doing such press conference. I'm not trying to give a lesson to anyone, but also have on mind that this press conference is about the tomorrow matches. Pardon. Je disais donc c'est une conférence de presse d'avant-match. Il serait vraiment très intéressant de poser des questions concernant le match de demain, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc je veux donner la leçon à personne, mais c'est pour notre intérêt à nous tous de parler également de ce match-là. Là-bas. Non, in front of him, the white cap. Allez-y, non, c'est derrière, non, derrière. Non, laissez-lui le micro, give him the microphone. Guys, just follow me. Ne donnez pas le micro, regardez-moi and then you give the microphone. Thank you. Hello, Koulibaly. I am Michael Asare from Ghana Sport TFM. I want to ask, you've been at this stage before. You won the competition in 2021. There is a leadership group in your squad. You, Edouard, Sadio Mane. How are you bringing the young ones together to be in that mood, that vibe, to play a game of this magnitude? Non, c'est comme tu veux. Tu es libre de répondre selon la langue de ton choix. Je vais répondre en français, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Ouais. Effectivement, on a, sur les 4 dernières Coupes d'Afrique, on a vu que le Sénégal a fait 3 demi-finales. Ça prouve qu'on a de l'expérience, ça prouve que ce groupe expérimenté de cette équipe nationale, qui sont Edouard Mendy, Sadio Mané, Gana Gueye, moi-même et certains autres aussi, ont de l'expérience, mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est la mixité. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, on n'a pas la science infuse, les anciens. C'est pour ça qu'on donne beaucoup la parole aux jeunes, parce qu'on veut savoir ce qu'ils pensent, on veut savoir ce qu'ils ont envie de, ce qui est bon dans le groupe, ce qui est moins bon. Et c'est comme ça, c'est en partageant qu'on arrive à avoir ces résultats-là. Donc on partage avec les jeunes, on sait qu'on a besoin d'eux pour gagner. Ils ont besoin de notre expérience, mais on a besoin de leur talent, de leur fougue, de leur jeunesse, de leur insouciance. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le Sénégal, ça fonctionne bien. Les gens peuvent parler du contenu, mais nous, on est conscients qu'on a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique et de jouer 7 matchs, dont une grande finale. Ça passera par demain. Mais je pense que le coach a mis tout en œuvre pour que tout le monde soit bien. Aujourd'hui, voilà, il ramène sa patte et on le suit et on est derrière lui. Et il a mis cette confiance en ce groupe et aujourd'hui on voit le résultat. Donc on est très fiers d'être dans cette constance-là. Okay. It's still for the coach, huh? It's for the player. Your question is for the player? Okay, so you have to wait for the players. Yes, here, Adama. Bonjour coach, bonjour capitaine, Adama Kandé de Sénégal. Alors, capitaine, compte tenu de ce qui s'est passé entre les deux équipes en barrage de Coupe du Monde à l'aller comme en retour, hier, le Sénégal a tenu une réunion importante au siège des supporters. Il y avait la fédération, le ministère, la police nationale et les supporters. C'était d'abord pour sonner la mobilisation en direction de ce match, mais aussi et surtout pour sensibiliser, parce qu'il est interdit d'utiliser des fumigènes et des lasers. Donc le capitaine, s'il avait un message justement à lancer à l'endroit des supporters, dans le cadre du fair play, ce serait quoi? Effectivement, on a déjà joué contre l'Égypte, il s'est passé des choses. Mais je pense que ça fait partie du passé. Aujourd'hui, il faut respecter les supporters sénégalais. Ils ont été calmes, ils ont été très, très respectueux et très fair play depuis le début. On l'a vu dans les tribunes, ils ont fait du spectacle. Je pense que c'est le meilleur public de cette CAN-là, et pour moi le meilleur public du monde, parce que aujourd'hui avoir le peuple sénégalais derrière nous, et même dans les tribunes, on voit que tout a été respecté. J'ai même vu des vidéos où ils nettoyaient le stade, donc je pense qu'il ne faut pas alarmer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, les Sénégalais sont très respectueux, ils sont très fair-play. J'ai vu aucun problème avec les supporters sénégalais, donc c'était peut-être une réunion, on va dire, d'avertissement, mais moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir ces réunions-là parce que les Sénégalais sont très, très bien accueillis ici au Maroc. Ils s'entendent très bien avec les Marocains, avec toutes les nations. Donc demain, ça va continuer comme ça et le spectacle sera sur le terrain. Et je pense que dans les tribunes, il n'y aura aucun problème. Donc je demande juste à nos frères sénégalais de rester derrière nous comme ils le font parce que ça nous donne une force en plus.
Comme je l'avais dit depuis le début de la compétition, il faut que Tanger devienne une ville du Sénégal pendant un mois, Inch'Allah. Et c'est le cas. Quand on se promène, on voit que des Sénégalais partout et ça fait très plaisir. On a envie de leur rendre la monnaie de leur pièce et on le fera sur le terrain, Inch'Allah. Alors, on revient au coach. Yes.